Bienvenue sur Hello Finance. Aujourd'hui, je vais te montrer comment économiser jusqu'à 1 000 € par mois sans te priver avec une méthode simple que 90% des gens ignorent. Tu n'as pas besoin de changer ton style de vie, ni de devenir radin, ni de te priver de plaisir. Reste jusqu'à la fin, je te donnerai une astuce bonus que j'utilise moi-même pour économiser chaque mois. Allons-y. La première erreur que font presque tous ceux qui veulent économiser, c'est qu'ils ne savent pas exactement où va leur argent. Et ça, c'est un vrai problème lorsqu'on veut reprendre ses finances en main. Comme vous le saviez, il faut impérativement connaître à peu près combien on dépense pour pouvoir savoir où se situe la balance et mieux évaluer combien il nous reste à épargner. Je vous conseille donc de faire ce travail-là, ce premier bilan, mais aussi de réduire toutes les dépenses annexes qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, s'acheter une petite viennoiserie. Je le dis parce que moi, je suis une adepte de ça. Aujourd'hui, j'ai réduit mes achats de viennoiserie. Je suis passée de tous les jours à 2 fois par semaine. Ainsi, cela me permet d'économiser à peu près 2,50 € tous les jours, ce qui fait 75 € par mois. Et si à ça, je rajoute un petit snack en plus à 3 € chaque jour, je tomberai à 90 €. Et donc, en 2 mois, ça fait 330 € que j'aurais pu jeter à la poubelle encore une fois, mais que cette fois-ci, je choisis en tout cas d'épargner la moitié. Je vous conseille donc de faire de même. Et ceci vous permettra de mettre cet argent-là et de réduire vos plaisirs sans toutefois arrêter de se faire plaisir parce que tout ça participe au bien-être, mais juste de les réduire afin de pouvoir dégager cette épargne-là. L'une des solutions serait d'organiser son argent avec la règle des 3 comptes. Diviser son argent en 3 catégories avec un pour le compte principal, toutes les dépenses fixes, loyer, courses et toutes les autres dépenses importantes. Deuxième compte, un compte de plaisir pour que ce soit les loisirs, les sorties, les fêtes, les restaurants, les soirées. Vous mettez tout ça dedans. Et enfin, un troisième compte pour l'avenir, que ce soit pour l'épargne ou même pour débuter les investissements. Par exemple, si vous prenez 2 000 € et que vous mettez 1 200 € dans le compte principal pour toutes vos dépenses essentielles et 500 € pour les plaisirs et enfin 300 € pour l'avenir, ainsi vous avez mieux réparti votre budget et cela vous permet de profiter tout en épargnant pour penser à l'avenir. L'avantage, c'est donc que vous vous faites plaisir et vous ne vous sentez pas frustré. L'argent travaille également pour vous. Chaque début de mois, ajustez vos pourcentages selon vos priorités. Avec cette méthode, vous gagnez en contrôle et en sérénité. Fini le stress tous les mois ou l'angoisse d'aller regarder son compte parce qu'on ne sait plus combien on a dépensé. Pour ma part, j'applique également cette méthode et dès que je n'ai plus l'argent disponible pour les dépenses, pour les plaisirs en tout cas, que ce soit qu'on soit le 15 ou le 20, je ne sors plus. C'est-à-dire qu'on m'invite, je propose des sorties via la nature ou des sorties en tout cas qui ne vont pas me coûter plus de 20 euros. J'essaie de mieux répartir pour ne pas être dans le rouge ou même pour ne pas avoir à les piquer dans mon livret A. N'hésitez pas également à appliquer cette technique et bien sûr, appliquer une technique qui vous permet de vous sentir à l'aise et pas que vous vous sentez frustré. Maintenant, parlons des fuites invisibles. Ce sont des petites dépenses que vous ne remarquez même plus, des abonnements que vous n'avez pas résiliés ou en tout cas que vous repoussez, ou même l'augmentation de vos factures sur lesquelles vous n'envisagez même plus de négocier. N'hésitez vraiment pas à faire un bilan sur ça, d'aller voir que ce soit pour la box, pour les factures d'électricité, regardez d'autres fournisseurs. Il y a même des applications qui vous permettent de comparer les prix, n'hésitez pas, ou même les abonnements téléphoniques, regardez quels fournisseurs proposent des prix plus avantageux pour vous. Cela, ça a l'air vraiment de rien, mais vous pouvez vraiment vous retrouver en train d'économiser jusqu'à 100 € par mois, voire même 200 pour ceux qui ont vraiment des factures beaucoup plus élevées. N'hésitez vraiment pas et il n'y a pas de petites actions. Toutes ces actions-là vous permettent à la fin de pouvoir épargner et vous constituer votre épargne, en tout cas de dégager de l'argent là où il y en a. Voici 3 leviers pour économiser intelligemment. Premier levier, épargner automatiquement. Dès que vous recevez votre salaire, vous faites un virement de 10 voire 15% sur votre compte épargne. Même petit, ça s'accumule rapidement. Par exemple, 10% sur 1 800 € vous ferez économiser 180 € par mois et donc 2 160 € par an. Ce n'est pas négligeable. Cela vous permet de vous constituer un fonds d'urgence. Deuxième levier, économiser sur vos factures, que ce soit l'assurance, l'électricité ou même Internet. Comme je l'ai dit précédemment, chaque petit rabais vous permet d'économiser immédiatement. 30 € par facture, ça s'additionne vite et ça constitue une belle épargne. Troisième et dernier levier, le budget plaisir.
Fixez-le de manière à ce qu'il soit strict, mais qu'il puisse vous satisfaire. Fixez un montant maximum par semaine pour vos sorties entre copains, soirées, restaurants. Vous profitez de la vie tout en épargnant sous contrôle. N'hésitez vraiment pas. Et c'est ce que j'applique également. J'ai un budget pour chaque événement de ma vie afin de mieux anticiper, que ce soit pour Noël. Dès janvier, je commence à mettre de côté pour Noël afin que Noël ne me prenne pas en cours et que je n'angoisse pas en me posant la question comment je vais faire pour pouvoir faire des cadeaux à mes proches. Que ce soit également pour les anniversaires, j'essaie d'anticiper au maximum. De même, lorsque je veux m'offrir un objet ou un gadget qui coûte une certaine somme, je n'hésite pas à commencer à mettre de côté afin que la date à laquelle je souhaite l'acheter, en tout cas me l'offrir, je puisse arriver avec une certaine somme de côté. Voici donc la méthode 1 pour 1, c'est-à-dire chaque euro dépensé pour vous vous permettra de mettre 1 € de côté. Par exemple, si vous achetez un vêtement à 40 euros, vous pourrez donc mettre 40 € sur votre compte épargne avant de payer. Résultat, vous dépensez en conscience et votre épargne monte automatiquement. Petit bonus, utilisez des cashbacks ou même des micro-épargnes automatiques via Lydia ou même Revolut, c'est-à-dire vous arrondissez vos achats et la différence part dans votre épargne. Par exemple, vous dépensez 9,40 €, vous avez 60 centimes qui partent automatiquement dans votre épargne. Et à la fin du mois, ça vous fera 30 voire 50 € de plus sans effort. Vous l'aurez donc compris, économiser sans effort, ce n'est pas se priver, c'est maîtriser son argent intelligemment. Avec la règle des 3 comptes, les fuites invisibles, les leviers puissants et la méthode 1 pour 1, vous pouvez économiser jusqu'à 1000 € par mois. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur comment investir cet argent intelligemment, dites-le moi en commentaire. J'ai déjà également fait des vidéos sur comment investir dans la bourse et surtout, abonnez-vous à Hello Finance pour ne plus subir votre argent.